Salut à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que tu dois réellement te poser cette question-là. Tu es peut-être débutant, débutante en photo ou en vidéo, peut-être que tu as un meilleur niveau que ça, mais tu dois te poser cette question et qu'on me pose aussi souvent, est-ce que je dois forcément avoir un diplôme pour devenir photographe et ou, parce que tu peux être les deux, vidéaste professionnel? C'est une question tout à fait logique. Aujourd'hui, moi, je vais te donner mon propre avis. Ce n'est pas forcément la bonne réponse, mais je vais te partager mon expérience, forcément. Et mon expérience est assez similaire avec tous les gens que j'ai autour de moi, les autres créateurs de contenu, que ce soit des photographes, des vidéastes, d'autres artistes qui font d'autres métiers artistiques, pas forcément de la photo et de la vidéo. Et on en revient tous à cette réponse-là. Je vais déjà te donner ma réponse. Ma réponse est non. Pourquoi ma réponse est non? Parce que, déjà, pour ma part, je n'ai aucun diplôme. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'en vivre à plein temps, de voyager aux quatre coins du monde pour mon métier, de gagner bien ma vie avec ça et de faire beaucoup de choses, d'être ambassadeur de grandes marques. Donc déjà, c'est une preuve que tu n'as pas besoin de diplôme pour pouvoir vivre d'un métier artistique. Bien entendu, si tu veux faire médecin, ça va être compliqué de ne pas avoir un diplôme. Ici, on est dans un métier où la plupart des gens qui font ce métier-là, ce sont des autodidactes. Ce sont des gens, déjà, qui sont à la base des passionnés. Tu fais ce métier-là, à mon sens, parce que tu le fais déjà par passion. Tu es amateur, à la base, comme tout le monde, on est toujours amateur, on ne débute pas professionnel, ça n'arrive pas. Et de là, tu as cette passion de l'image, soit la photo, la vidéo, la peinture, la sculpture, peu importe. Et de là, tu fais des choses, tu fais des photos, comme ci, comme ça, des vidéos, des sculptures, des peintures. Et au fur et à mesure, tu as guéri, tu as une expérience, d'accord? Tu évolues, tu peux regarder des choses sur Internet, des gens vont pouvoir t'aider, regarder des tutos YouTube, plein de choses qui vont pouvoir t'aider. Tout simplement, voilà, rencontrer des gens qui vont te dire « Ah ben, c'est comme ça qu'il faut faire ce réglage, c'est comme ça qu'il faut faire ça, utilise plutôt ce matériel-là. » Et donc, tout compte fait, tu apprends, mais alors que tu n'as pas de diplôme. Et ça ne t'empêche pas de pouvoir réussir une très belle photo. Ça ne va pas t'empêcher de pouvoir, après avoir réussi quelques belles photos, aller essayer de démarcher quelqu'un en lui disant « Regardez mes photos que je fais, est-ce que vous pensez que je peux vous faire des photos ?» Est-ce que tu as déjà vu, et moi je te dis non, qu'un client te demande ton diplôme? Pour ma part, jamais de la vie, un de mes clients m'a dit oui monsieur, alors vos photos c'est pas mal du tout, vos vidéos c'est très bien, par contre j'aimerais bien voir votre diplôme, sans ça je ne peux pas vous faire travailler. Je ne suis pas médecin. Tu vois, c'est pas comme si tu arrives et tu dis bonjour, oui alors la grenouille là elle est super bien disséquée, génial. Par contre, oui non là je peux pas vous faire opérer un cœur là monsieur, il va falloir quand même voir votre diplôme. Là oui, c'est pas pareil. Mais chez nous, dans la photo, dans la vidéo et les autres métiers artistiques, tu n'as pas besoin de ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que si tu l'as, c'est inutile. Pas du tout. Si tu l'as, forcément, plus de diplômes tu vas avoir, plus de connaissances tu vas avoir. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui vont te permettre d'avoir des diplômes, d'acquérir une certaine expérience. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre des choses aussi sur de la culture générale que tu vas avoir du mal à apprendre peut-être tout seul. Mais moi, je n'ai pas fait d'école comme ça, donc je ne peux pas te donner mon expérience. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de personnes qui ont fait des écoles de photographie, parfois sont quand même assez déçus de ce qu'ils ont appris parce qu'ils n'allaient pas assez dans le concret. Ils ont appris beaucoup de culture générale au départ. Beaucoup de choses où tu te dis, c'est cool de le savoir, tu vois, c'est cool de savoir qui a inventé la photo, qui a créé le premier appareil photo, comment a été fait ceci, machin. Mais est-ce que dans le fond, c'est ce qui va t'aider à faire toi réellement ta première photo, puis faire ta deuxième et troisième et jusqu'à réussir à faire ta belle photo, qui fait que tu vas réussir à te vendre et gagner ta vie et en faire ton métier? Je ne suis pas sûr. Bien entendu, dans ces écoles-là, on va t'apprendre aussi plein de choses. On va t'apprendre à faire ton métier. Il y a des choses qui sont fantastiques avec les écoles. Et moi, je sors d'une autre école qui n'a rien à voir avec le monde de la photo. Je sors d'une école de commerce. Et j'ai envie de te dire, c'est exactement le même principe avec la photo. Et je vais t'expliquer mon expérience. Et là, je peux t'assurer que c'est exactement la même chose. J'ai fait une école de commerce, Kedge Business School, anciennement Euromed, pendant 5 ans, 3 ans de finance, j'ai tout perdu parce qu'en fait ça ne m'a pas du tout intéressé, et 2 ans de master sport event. De ça,
de mon école, j'en ai pas retiré un métier. Pourquoi? Parce qu'en même temps que je faisais mon école, j'apprenais à faire de la photo, je faisais pas mal de vidéos, je commençais à vendre mes projets et puis en sortant de l'école, j'ai vu que je pouvais vivre tout simplement de ma passion de l'image. Alors j'ai dit go, je ne vais pas chercher un métier grâce à mon école de commerce, mais tout simplement vivre de ma passion. Donc déjà, aujourd'hui j'en vis, donc j'en suis la preuve vivante que techniquement tu peux le faire sans diplôme. Déjà de 1. Ensuite, concernant l'école de commerce, si j'avais pas fait de photo ou de vidéo, et tu vas voir qu'on en revient au même principe que la photo et la vidéo. En sortant de l'école, j'aurais voulu trouver un métier dans le monde de l'événementiel puisque c'était le thème de mon master. Le thème de l'événementiel, c'est quoi? C'est donc travailler dans la création d'événements, tout simplement dans un événement. Cherchons pas plus loin. Et bien moi, en fait, en parallèle de mon diplôme, j'avais créé avec un de mes meilleurs amis WhatsApp Festival, un gros festival de musique et de sport extrême. Pendant 2 ans, on faisait 4 énormes soirées par an pour pouvoir financer le gros festival de l'été. Tout ça, je l'ai fait en apprenant sur le tas. Et je t'assure que l'école de commerce, que mon master en sport event, il m'a absolument rien appris que j'ai pu faire sur le terrain pour créer mes événements. Et nos événements, ils étaient carrés. Ils étaient toujours bien réalisés. On avait tout ce qu'il fallait. Et toutes les choses que j'ai créées dans cet événement avec mon ami, je t'assure que personne dans mon école de commerce ne me l'a appris. La seule chose, il y a 2 choses que je retiens de mon école de commerce. Les expériences de mes professeurs. Ce sont les expériences de mes professeurs qui m'ont permis d'apprendre plein de choses sur la vie, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans ma vie au quotidien. Et ça, je m'en souviens. Toutes les calculs, les machins, les trucs, je m'en souviens pas parce que c'était inintéressant et que je n'ai jamais retrouvé quand j'ai fait de l'événementiel. Et la deuxième chose, c'est le réseau. Le réseau que j'ai pu avoir dans mon école m'a permis ensuite d'avoir un contact avec d'autres personnes à qui je n'ai pas vendu de l'événementiel, à qui j'ai vendu des photos et des vidéos. Ça a été la force de mon école de commerce. Et aujourd'hui, c'est aussi la force d'une école que tu vas pouvoir faire de photos et de vidéos. Parce que dedans, tu vas avoir des contacts, tu vas avoir des expériences des professeurs. Donc ça, à mon avis, c'est ce que tu vas pouvoir retirer de plus que tu vas pas apprendre dans la rue tout simplement parce que toi, tu vas te débrouiller tout seul. L'expérience que tu vas pouvoir avoir dans une école, c'est l'expérience de tes professeurs et le réseau. Aujourd'hui, oui, tu as des écoles qui te permettent de tout simplement t'aider au financement CNC. Le CNC, ça permet de t'aider au financement pour faire un court-métrage, pour faire un film. Aujourd'hui, moi, si j'envoie ma demande de financement au CNC, pour moi, je suis personne pour eux. Alors que si je sortais de leur école, j'ai quand même un petit passe-droit qui va me permettre d'avoir du CNC beaucoup plus rapidement et donc du financement pour m'aider à faire mon premier court-métrage. Voilà ce que va te permettre, par exemple, l'école. Après, j'ai envie de te dire, va falloir que tu puisses, toi, te diriger vers ce que tu aimes. Donc déjà, tu n'as pas forcément besoin de cette école pour ça. Si tu as besoin de sécurité, si tu as besoin de te sentir encadré avec un professeur autour de toi, fais-le. Mais je pense, par rapport à mon expérience personnelle dans mon école de commerce et ce que d'autres personnes m'ont raconté des écoles photo et vidéo, qui s'en sont pas sortis vraiment grandis. Beaucoup de personnes ont senti qu'ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'il y a des écoles qui coûtent des milliers d'euros et ils sont sortis en me disant j'ai perdu tant d'années de ma vie et tant de milliers d'euros. Aujourd'hui, bien entendu, je vais t'en parler. J'ai une formation photo vidéo en ligne, une formation qui a plus de 1000 élèves à ce jour. Une formation 100% finançable avec ton CPF et qui est bien moins chère que les écoles que tu peux retrouver. Je n'ai pas envie de te dire que ce que je vais t'apprendre là, c'est mieux que l'école ou pas. Pourquoi? Parce qu'à l'école, exactement, je ne sais pas exactement ce qu'ils t'apprennent. Mais j'ai le retour des élèves, moi, qui ont pris ma formation et qui m'ont dit « JC, j'ai perdu tant de milliers d'argent à cause de l'école. J'ai perdu tant d'années à cause de l'école. Par contre, avec ta formation qui, elle, coûte peut-être 4, 5 fois, 10 fois moins cher que l'école et que je peux suivre à mon rythme quand je veux, j'ai gagné tellement de temps et tellement d'argent. Aujourd'hui, j'ai des gens avec ma formation qui, en même pas 1 an, ont complètement changé de métier. Des gens qui faisaient un métier complètement différent ont tout plaqué parce qu'ils ont réussi enfin à vivre de leur passion grâce à tout ce que je leur ai appris. Que ce soit en pratique, en post-production, sur la photo, la vidéo et surtout avec la partie business aussi où je t'apprends comment créer ta société, comment trouver des clients, comment te vendre, etc. Et aussi toute une formation de développement personnel pour t'aider à titre personnel à
t'aider à te développer, à trouver ta motivation pour en faire ton métier et même t'aider au quotidien dans ta vie, tout simplement. Et tout ça, en fait, ça fait que ça permet à ces gens-là de s'épanouir et donc de ne pas forcément perdre du temps et perdre de l'argent. Aujourd'hui, les retours de ce que j'ai créé sont absolument fantastiques. Je te laisse regarder les avis Google. C'est très important, les avis Google sont 100% vérifiés. Ça te permet d'avoir une vraie vision générale sur ce que les élèves pensent. Et les expériences sont absolument incroyables. Même un jour, un élève m'a dit « JC, j'ai pris ta formation, je ne pensais pas gagner ma vie avec la vidéo et la photo. J'avais déjà des bases, j'étais déjà bon, il m'a dit, je faisais déjà pas mal de choses, mais je voulais aller encore plus loin. » Et bien sûr qu'il y avait des choses que je connaissais dedans, parce qu'on reprend les bases depuis le début. Attention, si tu es débutant, que tu n'as jamais touché une caméra de ta vie, on reprend depuis le début jusqu'à un niveau vraiment expert pour en faire ton métier. Le gars m'a dit, ouais, moi dedans, il y a des trucs que j'ai retrouvés, que je connaissais, etc. Et puis, j'ai fait un devis à 34 000 € et il a été accepté. Le gars a vendu un projet à 34 000 €. Tout ça parce que je l'ai aidé à se développer avec la formation, je l'ai aidé dans la partie business avec le devis, je l'ai aidé aussi en plus après parce qu'il m'a contacté par rapport à son devis, etc. Et il a eu 34 000 € pour un projet. C'est complètement dingue. Alors arrêtez de me dire qu'on ne peut pas vivre de la photo, qu'on ne peut pas vivre de la vidéo. Tout ça dépend de ta propre motivation. Ta motivation, c'est se lever le matin, prendre sa caméra, prendre son appareil photo, aller faire des images, trouver des projets personnels, car les projets personnels, c'est ceux qui vont te permettre de t'épanouir encore plus et c'est ceux que tu vas montrer aux clients aussi pour pouvoir te démarquer. Et tout ça, si en plus tu suis des tutos YouTube, que tu suis les conseils d'autres personnes que tu vas pouvoir rencontrer, si tu suis potentiellement ma formation ou une autre formation, des choses comme ça, ou même une école, tu fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Mais tout ça, ça va te permettre de pouvoir réaliser, à mon avis, ton rêve de devenir photographe et ou vidéaste. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire pour beaucoup d'élèves. En tout cas, moi, les retours, ils sont fantastiques et on continue à ce jour à encore augmenter avec encore plus de contenu pour pouvoir vous aider encore plus au quotidien. Sache une chose, la formation est donc finançable jusqu'à 100% avec le CPF. C'est la raison pour laquelle ça va t'aider énormément au niveau du financement. La plupart des gens n'ont même pas eu à la payer grâce au financement CPF Mon Compte Formation. Si tu prends le pack CPF complet, tu as aussi une formation évolutive, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tourne des nouvelles choses, on les rajoute automatiquement et gratuitement dans la formation. Et je t'assure qu'il y a des choses fantastiques qui arrivent et qui arrivent. Et plus on rajoute, plus le prix devient dérisoire par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre que tu n'as pas forcément besoin d'un diplôme dans ta vie pour réussir sur un métier artistique. Si tu souhaites en avoir un, tu peux. Moi, pour ma part, par exemple, ma formation est certifiante au niveau vidéo. Elle n'est pas diplômante, mais elle est certifiante. Donc, beaucoup de personnes passent ce certificat-là. Ils sont heureux d'avoir ce certificat. Ça les aide. S'ils les mettent dans le CV, c'est fantastique. Mais je sais qu'au fond, aucun client ne va vraiment leur demander à la fin. Mais c'est aussi un bon exercice. C'est aussi un moyen en soi d'être fier de son travail, de connaître un petit peu ses capacités, de se dire « Ok, ça j'ai réussi déjà, ok, mon niveau, il est tel ». Et donc, c'est aussi important de passer cette certification. Donc, pour tous les gens qui ont potentiellement déjà ma formation, n'hésitez pas à le faire parce que c'est un plus et c'est toujours bien de l'avoir. Mais, je le dis, c'est pas grâce à ça que tu vas travailler. C'est grâce à tous les projets que tu vas créer et qui vont te permettre ensuite de décrocher tes projets professionnels. Voilà. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si ça t'a plu. Tu as toutes les informations en dessous sur la formation. N'hésite pas à regarder. Si tu as des questions, tu me contactes aussi sur mon Instagram JC Pierry Formation ou sur mon Instagram perso. Et puis voilà. J'espère que ça t'aura aidé en tout cas. Mais sache que la motivation personnelle, c'est le plus important pour réussir. Allez, ciao, à la prochaine.